Günaydın. Evet. Gel bir tane çıtır mı? Yanında içme pili istersin. Pili yok mu? 5 lira. Abi sıradaki gelsin. 8,5. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la ville d'Antalya. Alors vous avez été nombreux à me conseiller de venir ici. C'était aussi sur ma liste, on va dire, de choses à faire dans ce voyage Turquie, puisque juste avant j'étais à Fethiye et c'était sur ma route pour faire une boucle. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie, car oui, en ce moment, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous fais le topo très rapidement. Je suis arrivé hier après-midi, mais j'étais trop fatigué, donc hier j'ai pas sorti de vidéo. En fait, j'avais super mal dormi la veille dans mon hôtel qui était à Uludeniz, puisque je m'étais couché tard après le match de foot pour faire le montage vidéo sous les coups de 3 h du matin. Après, sous les coups de 3 h 30, c'est un moustique qui m'empêchait de dormir. Après, à 4 h, c'est le coq qui s'est mis à chanter. Bref, j'ai passé une nuit blanche, donc hier, mes batteries, elles étaient à 0. Pour venir ici en bus, ça m'a coûté 50 lire turques, donc à peu près 5 €. J'ai pris le premier hôtel, je me suis pas embêté. Il me coûte 10 € par nuit, ce qui est vraiment pas cher, sauf qu'il n'y a pas le petit déjeuner. Donc je suis venu ici, là, dans le petit resto qui est en face, qui font des petits déjeuners turcs. Je crois que ça coûte entre 20 et 30 lire turcs, quelque chose comme ça. Mais je vais faire mon check-out de cet hôtel, car pour le même prix, j'ai trouvé quelque chose de mieux, un tout petit peu plus loin. Car là, la chambre est, bon, je vais pas me plaindre, hein, j'ai une douche, un lit, voilà. Mais la chambre est un peu moyenne et surtout, le wifi est lent, trop lent. Et moi, pour poster les vidéos, j'ai besoin d'un truc un peu plus rapide. Sinon, je suis obligé de poster en 4G et après, j'ai plus d'internet. Bref, et ben voilà, check-out, check-in, exploration. C'est trop bon. J'ai appris un simit. Celui-ci, il est avec du fromage à l'intérieur, c'est une sorte de vache qui rit. Ils viennent de sortir du four.
Une petite tuerie. Faut prendre des forces avant l'exploration qui nous attend. Surtout qu'hier soir, j'ai pas mangé. En fait, j'ai mangé super tard. Sous les coups de 17h, 17h30, j'avais pas pris mon déjeuner. Donc du coup, hier soir, j'étais tellement crevé. J'ai fait la miniature de la vidéo. Boum, je l'ai uploadé. Dodo direct. Je comprends pas quelle est l'utilité du moustique sur la Terre. Sincèrement, s'il y a quelqu'un qui peut me l'expliquer. Le truc, il est là pour t'embêter en fait. C'est pas possible. Autant une mouche, ça vient, ça vole et tout. C'est embêtant. Mais ça pique pas. Le moustique, il vient, tu sais, te faire un petit bzzz dans l'oreille. Et après, il te pique. Et il se casse. Et il revient un quart d'heure plus tard et il te pique. Et il te fait ça en fait si t'arrives pas à le choper, il te fait ça toute la nuit. Autant le coq, bon, tu te dis allez, c'est sympa, il me réveille, j'ai oublié de mettre mon réveil. Bon, 4 heures c'est un peu tôt, il aurait pu faire ça à 6h30. Mais ça va, c'est joli le chant du coq. Mais le moustique, c'est inutile. En plus, ça te refile des maladies. Parce que j'ai attrapé la dengue au Pérou avec une piqûre de moustique. Et là, c'était dur. Ciao! En fait, j'allais vous montrer les premières images officielles d'Antalya. Il n'y a personne, hein. On se croirait un dimanche en plein confinement. Et je traversais la route, et là tout d'un coup j'entends stop, oh. Je me dis mais qu'est-ce qu'il veut lui? Et il me dit mais tu es un backpacker? Donc un backpacker c'est les voyageurs en sac à dos. Parce que là j'ai mon sac sur le dos, vu que je vais faire mon check-in. Je dis ouais, et c'est un Turc, trop gentil. Il me dit moi aussi je voyage, je fais de l'autostop et tout. Et il habite ici à Antalya mais il voyage aussi là autour du pays. Il me dit tu viens d'où? Je dis France. Il commence à me parler en français et tout. Trop sympa, voilà, donc on a tapé un peu la discute. Et là, et ben voilà. C'est relaxant le matin. Ça fait du bien, sérieux. Il est même presque 10h. Alors qu'hier, quand je suis passé sous les coups de 16h30, waouh, on aurait dit les Champs-Élysées. C'était blindé de monde partout. En tout cas, c'est détente, hein. Alors hier, j'ai marché ici, mais bon, j'ai pas voulu vous teaser avant de commencer l'exploration, mais en tout cas, de ce que j'ai vu hier, juste en marchant comme ça, dans cette rue, j'ai trouvé ça très joli. Et je me suis dit, oh, demain, ça sent la belle petite exploration. Attendez que je recharge mes batteries, et vous allez en prendre plein les yeux. C'est d'ici que commence notre exploration dans la vieille ville d'Antalya, alias Antalya Kalechi. Des rues paisibles hein, ce matin. C'est très agréable. Nous sommes devant l'un des monuments phares de la ville, le Yivli Minaret, datant du XIIIe siècle, haut de 39 mètres. Très joli, hein, situé donc dans la vieille ville d'Antalya, cette mosquée et son minaret phare. Magnifique.
La vieille ville d'Antalya, c'est un petit bijou, hein. Sincèrement, qu'est-ce que c'est beau de marcher dans ces petites ruelles, d'admirer ces vieux bâtiments avec la belle mosquée qui la surplombe. Et là, on vient d'arriver sur le port, la marina, avec les bateaux pirates. Ça me rappelle quand j'étais il y a quelques jours à Ouloudé-Nice. Ce sont des bateaux en fait de touristes, hein, tout simplement, qui vous emmènent faire des petites croisières. Alors il y en a certains, c'est des bateaux de fêtards, hein. Vous y allez la journée, c'est la fête, les boissons, etc. La musique à fond. C'est pas trop ce que je recherche. Mais il y en a qui sont un petit peu plus chill, qui vous emmènent faire le tour des criques du coin. Il faut dire qu'il y a des beaux endroits ici, hein. Franchement, je me souviens de la vallée aux papillons. Waouh! C'était d'un turquoise hallucinant. Je trouve qu'il y a une atmosphère très apaisante qui se dégage d'Antalya, en tout cas de ce que je peux voir ce matin. Les rues sont calmes, tu te balades dans la vieille ville, c'est calme. Là on est sur les bords de mer. Voilà, les gens viennent se poser, il y en a qui viennent faire une petite baignade matinale, d'autres qui viennent juste se poser simplement, profiter entre amis, en famille, grignoter un petit morceau, pourquoi pas. Nous sommes quand même jeudi, en pleine semaine. Après, il y a deux facteurs qui font que c'est calme. Premièrement, on est au mois de juin. J'imagine que l'été, ça doit être bondé de touristes turcs comme étrangers. Mais aussi, on est en période de Covid. Donc forcément, moins de personnes et surtout, moins de touristes. Hors saison plus Covid, t'as le combo parfait pour une exploration tranquille. Bir arada beni bir arasın bir arada. Neyse. Peki şimdi bu kadar adam devreye koydu nasıl olacak? Bunları sıramıyor muyuz? Değil mi? En fait, j'étais en train de prendre des petits plans dans la rue et tout d'un coup, j'ai été attiré par une odeur. Je vous jure, ça a embaumé toute la rue. Ça sentait trop bon. Il y avait une odeur comme de fraises, de cerises. Et en fait, c'est une confiserie. Ouais. Elle donne trop envie leur sucette. Du coup, ils m'ont fait goûter un petit bonbon. Le chocolat. Ça sent trop bon. Bienvenue devant l'un des autres symboles phares de la ville d'Antalya, la porte d'Adrien. Alors il faut savoir que cette porte avant
c'est ce qui permettait d'accéder à la forteresse qui défendait l'ancienne ville de Kalechi. Aujourd'hui, c'est plutôt une ligne de démarcation qui nous permet de passer de l'ancienne ville à la ville moderne. İnsan olsun da ne? Adın ne? Osman. Osman. Niyet ettin Allah'ına şükür ettin. Bazen sıkılıyorsun, bazen o şey kafaya tak. Şu nazarına çünkü yaşlı bir kayınvalidem var, 95 yaşında, bir de öksüz bakıyorum. Onlara tavuk parası helal edeceğim. Şu nazar için, sıkıntı için, mutluluk için, nazar hayvanı çatlatır. Size nazar ettiler ama cesur bir hanım. Cesurleri desin, dileklerin kabul olsun, helal olsun. Nazar çıksın, doğum kabul olsun, helal olsun. Amin de. Parlez-vous français? Hepinize çekeyim. Parlez français. Non, non parlez français. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Evet. Yes. Very good. You speak Germany? No, French, You English. speak English? Yes. You speak German? Ich bin eine Französin. I can speak Germany. Ah, German. For you bleiben. Okay. Saarbrücken bei Frankreich. Frankfurt? Frankfurt, München, Stuttgart, Saarbrücken. Saarbrücken. Okay. No, me English, Spanish, French. German, no. Çok eşeksin ben sizin oralarda. Anladı herhalde. Ah, je comprends rien, mais c'est drôle. Teşekkürler. Teşekkürler. Biliyorum bak. Bay bay. Bye bye. J'adore les locaux sont tellement sympas. C'est drôle, on se comprend pas mais on rigole. Au sortir de la vieille ville d'Antalya, on atterrit sur le Karagliu Parki. Désolé encore pour la prononciation, mais grosso modo, vous avez compris que c'était un parc qui borde la mer. Waouh, la vue est sympa. Les palmiers. C'est le Miami de la Turquie, en plus chill, hein. Beaucoup plus chill. Très sympa, hein. Très sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment ce contraste entre vieille ville, ville moderne, et puis de grands espaces comme ça pour venir se poser, kiffer. Elle est vraiment sympa cette ville d'Antalya. En tout cas, de ce que j'ai vu pour le moment, j'aime beaucoup. In France, people call me Ben, but here Ben is me. Yes. So if I say Ben, people say what? Also, I say now Bunyamin, the translation of Benjamin. Bien arrivé au deuxième endroit où je voulais vous emmener dans cette exploration du jour. Nous sommes au Duden Park et le but, c'est d'aller admirer les Duden Waterfall, les chutes d'eau de Duden. Alors, de là où on s'est laissé précédemment, le parc qui était à côté de la vieille ville d'Antalya, jusqu'ici, il faut savoir qu'il y a presque 2 heures de marche. Alors même si j'adore marcher en plein cagnard, ça fait un petit peu long. Du coup, j'ai voulu prendre le bus pour gagner un petit peu de temps. Mais le bus m'a dit, tu n'as pas de carte? J'ai dit non. Est-ce que je peux payer en cash? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me passer sa carte? Il y a un monsieur qui était très gentil avec qui je discutais, qui est un chanteur, qui adorait la chanson française. Il me parlait Johnny Hallyday, Charles Aznavour, il était content. Et j'attendais le bus en fait avec lui. Et il a voulu me passer sa carte, j'ai voulu lui donner de l'argent en cash, mais le chauffeur n'a pas voulu. Il m'a dit, tu descends,
pas de carte, tu descends. J'ai dit bon, ok, pas grave, je descends. Donc j'ai marché et puis au bout d'un moment, j'ai fait un peu de stop. Et au final, je suis tombé sur un gars super sympa qui m'a pris, qui m'a un petit peu avancé en moto. Après, il me restait encore 1h20 de marche, malgré tout. J'avais quand même marché pendant presque déjà 30 minutes avant ça. Et je suis tombé sur un monsieur très gentil qui s'appelait Emre, qui m'a pris en voiture et qui m'a amené ici. Donc plutôt cool. On a loupé ce moment, mais je viens d'exploser de rire. En fait, je passe et je dis à ce monsieur pour rigoler « Chai !» en lui demandant s'il avait un petit thé. Il me dit « Non, j'en ai pas ». Et ensuite, il me parle, mais je comprenais pas ce qu'il voulait. Et son fils m'a traduit. En fait, il m'a sorti un proverbe en turkish. Proverbe. You can repeat. Kaynana seni sevmiyor. Ok, alors grosso modo, bon, les Turcs comprendront, moi j'ai pas compris, mais son fils m'a traduit. En gros, ça veut dire quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, mais qu'il en a plus, eh ben, ça veut dire que ensuite ta belle-mère ne t'aimera pas. Teşekkürler, bye bye. Bon, c'est ce que j'ai compris. Vous aurez sûrement une meilleure traduction que moi dans les commentaires, mais grosso modo, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, il m'a dit when you want to give something to someone, but you don't have any more, after the mother of your wife will not like you. Donc en fait, la mère de ta femme ne t'aimera pas. Bon, bah merde, pas de chance. Je pensais que pourtant je me l'étais mis dans la poche, la mère de ma femme. C'est très sympa en tout cas de vadrouiller ici. Hein. C'est un grand parc, une longue allée qui longe la mer. C'est très apaisant, voilà, comme d'habitude ça me rappelle un peu Fêtier, le bord de mer où les gens venaient se poser, ils mettaient là une petite table, hop, ils kiffaient en famille. Et vraiment, vraiment trop chill. Et les gens, qu'est-ce qu'ils sont sociables, qu'est-ce qu'ils sont sympas. Ils aiment discuter, ils aiment parler. Tu viens d'où? France, allez hop, on papote. Ils ont toujours le petit mot qu'il faut, le petit truc, enfin, c'est vraiment cool quoi. Et ben, quelle journée, quelle chaleur. S'il y a un truc pour lequel j'aurais bien pu tuer aujourd'hui, c'est de l'eau. Du coup j'ai fait le stock là. Ouf. Je n'ai plus d'eau dans le corps, je crois. J'ai tout vidé. En fait là sur la route, j'ai pas réussi à être pris en autostop. Du coup j'ai marché pendant au moins 45 minutes encore en plein soleil. Je peux vous dire que là j'ai éliminé. Finalement je me suis résigné à prendre le bus, donc j'ai dû faire une carte. Il faut acheter ici à une carte et après mettre du crédit dessus. En fait il faut faire ça dans chaque ville. Mais après ce qui est un peu compliqué dans cette période, c'est que dans chaque ville, quand tu achètes une carte de transport, il faut rentrer ton HES code. Le HES code, c'est ce qui permet en gros d'être tracé avec le Covid, etc. Et voilà, rentrer ton numéro de passeport. En fait, c'est devenu un peu un système relou, il faut avouer les choses. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que quand je peux éviter de prendre les bus et marcher, c'est mieux. Mais franchement, là, 2 heures sur le retour en plein soleil, c'était un peu compliqué. Du coup, là, je m'arrête dans la cantine de chez Mama. J'appelle ça comme ça, c'est les petites cantines voilà, qui est tenue par un monsieur et son épouse, un truc assez tranquille. Du coup je me suis pris un plat de riz avec du poulet puis une petite salade. C'est pour changer de tous les snacks et voilà, j'ai pas envie de me faire un kebab et mon hôtel en plus c'est juste derrière, donc c'est super pratique. Il est 18 h, j'ai pas mangé de la journée, mis à part le petit déjeuner de ce matin, donc c'est plus un déjeuner, hein, c'est concrètement on va dire mon dîner. C'est même pas mon 4 heures, c'est mon dîner. Je suis curieux de savoir combien j'ai marché aujourd'hui encore. Oh, pas mal pour aujourd'hui. 13 km 6. Je vous ai pas montré, mais je suis passé chez un primeur. Je me suis pris une demi-pastèque pour 50 centimes. Waouh, elle est costaud, on va se mettre bien là. On va reprendre un max d'énergie avec ce bon petit plat.
C'est tout ce dont j'avais besoin. Du riz, des protéines. Cuisiné en sauce en plus. Délicieux. J'ai une visiteuse qui est venue partager ma pastèque. Good. Elle voulait manger la pastèque dans ma main, elle voulait que je lui donne directement. Je dis bah non quand même, tu vas prendre avec tes doigts. J'en ai tellement. Hein. Toi aussi t'en veux? Yes. Two kids. Nice. Alors hier, quand j'étais crevé, j'ai quand même marché un tout petit peu dans la ville et je suis tombé sur un spot où ils font ma glace préférée ici de Turquie, le dondurma irmik, que j'avais testé dans les premiers épisodes Turquie, si vous avez suivi. C'est cette glace avec un nappage, une sorte de semoule avec du miel, oh, c'est trop bon. Et en fait, quand je suis venu hier, j'ai mis un post sur Instagram, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qu'ils proposent? Du coup, vous êtes pas mal à m'avoir répondu, à me dire que c'était une sorte de riz au lait. Après, ils ont d'autres trucs au chocolat. Vous m'avez dit que c'était une sorte de pudding. Et j'étais prêt à prendre le pudding au chocolat version turque. Mais comme j'adore la pistache et qu'on est dans le pays de la pistache, quand j'ai vu ça, je me suis laissé tenter. J'ai dit, franchement, il faut que je teste ce truc. C'est trop bon. C'est épais, c'est consistant. Oh, c'est délicieux. Franchement, je pourrais pas vous dire que ça ressemble par exemple à une crème Mont Blanc à la pistache. Parce que c'est encore plus épais. La crème Mont Blanc, c'est plus liquide. Là, c'est assez compact. Si je le retourne, normalement, ça tombe pas, mais j'ai pas envie de tester. C'est parsemé de pistache sur le dessus. C'est délicieux. Ça coûte seulement 10 lire turques, 1 euro. Vraiment pas déçu de mon choix. Et les dondurma irmik ici, ils sont trop bons. En plus, ils sont pas chers. Le petit, il est à 7 lire turques, 70 centimes, et le grand, il est à 12 ou 13 lire turques, à peu près 1,20 €. Ça va aller très vite, je vous fais rapidement le tour de ma chambre qui me coûte 120 lire turques, à peu près 12 €. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Ça fait partie des aléas du voyage et de voyager sans plan. Alors j'ai un lit simple, avec un petit trou que j'ai trouvé dû sûrement à de la cendre de cigarette, c'est bizarre, mais bon. Vue sur la cour, donc c'est cool, j'ai un peu plus d'intimité qu'hier, parce qu'hier j'avais une grande baie vitrée quasiment en 360 degrés de la chambre. Puis voilà. Salle de bain classique, douche. En fait, hier j'avais une chambre double, avec un lit double, et quand je suis venu visiter ici, j'avais déjà repéré celui-là, mais si vous voulez, quand je suis arrivé, j'étais tellement fatigué hier, j'avais les batteries à 0, je vous promets. J'étais vraiment naze. Et comme il était à un quart d'heure à pied de là où le bus m'avait laissé, et que le premier où j'étais hier était vraiment à côté, j'ai dit, je m'en fous, je pose mes affaires, je vais voir celui-là, s'il est bien, j'y vais demain. Et en fait, hier, il m'a montré une chambre pour le même prix, qui était pas mal, mais il m'a dit si tu la bookes pas tout de suite, s'il y a quelqu'un qui la prend, je suis obligé de la donner. J'ai dit ouais, c'est pas grave. Et elle a été prise. Donc je me retrouve ici et en fait j'ai mal compris parce que ce matin quand je lui ai demandé s'il avait une chambre, il m'a dit oui, pas de problème, mais j'ai pas compris qu'en fait il allait me mettre dans celle-là. Pour le même prix, en fait, j'ai une chambre simple. C'est la vie, j'ai envie de dire, il faut prendre le voyage à l'impro comme il est. Et puis c'est aussi bah voilà, la barrière de la langue, etc. Donc même si j'ai essayé de lui faire comprendre, bon, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça, donc bah voilà. Moi je book nuit par nuit, j'aime pas booker pour 3, 4, 5 nuits, surtout dans cette période, j'ai pas envie de me sentir enfermé. Si je sens que j'ai fait le tour d'une ville, au moins je me sens libre de partir, je sais pas en mode ah j'ai payé, je suis obligé de rester, non, je suis tranquille. Et voilà, donc écoutez, excellente journée pour moi.
j'allais dire sur Izmir, mais non, mais sur Antalya. Je sais pas pourquoi, j'ai des trous de mémoire comme ça des fois. J'ai beaucoup aimé le centre historique, la vieille partie d'Antalya, c'est très très joli. Le petit bord de mer avec la petite marina et tout. Après, les cascades, elles sont un peu loin, mais elles sont tout autant sympas. Pour être honnête, ayant vu les chutes d'Iguaçu entre le Brésil et l'Argentine, j'ai pas été non plus surpris, quoi. Parce que quand t'as vu les chutes d'Iguaçu, c'est difficile de trouver mieux en termes de chute. Mais voilà, très très sympa. Je pense que j'ai brûlé de la calorie comme il faut aujourd'hui. Et à mon avis, vu où on se dirige maintenant dans l'est du pays, ça va continuer à être très très chaud. On va se rapprocher de la frontière avec la Syrie, donc ça risque d'être très très chaud. Mais je suis prêt, et moi j'aime ça. Et puis au moins, il faut se dire un truc, c'est que les vêtements sécheront vite. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.